Je vous présente aujourd'hui notre 493e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors la Hongrie aura naturalisé en 5 ans plus d'1 million de Hongrois. Le président Orbán, en effet, s'était engagé à réparer l'erreur historique de Trianon en 1918 lors du démantèlement du royaume de Hongrie. Appréciez-vous cet aboutissement? Oui, c'est vrai que Trianon a été pour la Hongrie une catastrophe. D'ailleurs, le démantèlement de l'Autriche-Hongrie catholique, en quelque sorte, par les Alliés, a eu des conséquences très graves pour la Hongrie, dont la population s'est trouvée répartie entre plusieurs pays. Et c'est cette situation qui a amené le président Orbán à créer un phénomène que nous combattons, nous, chez nous, qui est la double nationalité, en donnant la nationalité hongroise à des ressortissants d'autres pays voisins, ce qui n'a pas toujours arrangé les affaires diplomatiques. Mais enfin, c'est ainsi fait. Voilà. Prenons-en acte. Oui. Alors, l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh a été tué lundi lors d'une embuscade tendue par ses ex-alliés rebelles Houthis, qu'il venait justement de laisser tomber, voire de trahir. Quel était son parcours? Écoutez, je dois dire que vous posez là une question qui ne doit pas passionner nos auditeurs, nos téléspectateurs, parce que ce qui se passe au Yémen est une complication extraordinaire. Mais ce qu'on peut retenir tout de même, grosso modo, vu de loin, c'est cette opposition très vive entre sunnites et chiites, qui rappelle un peu les guerres de religion en France, et qui partagent la communauté musulmane, non pas en deux parties, parce qu'il y a beaucoup plus de sunnites que de chiites, mais tout de même, créer des conditions de violence et de guerre civile qui n'ont pas fini de s'éteindre. Et sachant qu'une partie du Yémen est soutenue par les États-Unis et une autre plutôt par la Russie. C'est-à-dire surtout par l'Iran et l'autre par l'Arabie Saoudite. Voilà, oui. C'est la rivalité entre sunnites et chiites. Bien, alors le président américain annonçait hier sa décision de transférer l'ambassade américaine depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, reconnaissant ainsi officiellement Jérusalem comme capitale de l'Israël. La communauté internationale ne le soutient pas et rappelons-nous qu'elle n'a jamais reconnu l'annexion de la partie orientale de Jérusalem, la partie est donc. Risque-t-on, depuis cette décision, un troisième intifada? C'est probable, je ne sais pas si ça sera une intifada, mais il est probable que la décision officielle de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem va avoir des conséquences sur l'équilibre intérieur de la Palestine et d'Israël. Cela étant, il faut savoir que ce n'est pas une initiative à proprement parler du président Trump, parce que tous les présidents précédents avaient pris en quelque sorte officieusement la même décision, mais personne ne l'avait mise en œuvre. Il se trouve que Trump veut tenir ses promesses électorales, il l'avait promis, il l'exécute. Cela étant, bien évidemment, ça fait courir un risque certain à l'équilibre politique et peut-être même social et militaire dans cette région. Moi, je dois dire que je considère que Jérusalem est une ville par nature internationale, puisqu'elle est la source, en quelque sorte, sinon la source, au moins la localisation des 3 grandes religions révélées. Et personnellement, je suis assez partisan d'une internationalisation de la ville, mais il en est décidé autrement et je ne suis pas un de ceux qui décident de l'avenir du monde. Alors, toujours concernant cette partie du monde, le Premier ministre libanais Saad Hariri n'est officiellement plus démissionnaire. Il faut suivre, non, cette Oui, là politique. aussi, c'est pas facile à suivre parce que le fils de M. Hariri, qui fut assassiné, vous le savez, dans un attentat qu'on a attribué d'ailleurs à l'époque aux Syriens, est président et Premier ministre, donc il a donné sa démission. Il est parti en Arabie Saoudite, dont on le disait prisonnier. Il semble qu'il en soit revenu librement. Et là, il reprend sa démission.
ce sont là, c'est ce qu'on appelait l'Orient lointain et compliqué. Oui. Bien que ce soit le Proche-Orient. C'est le moins qu'on puisse dire. Le président russe Vladimir Poutine se représentera, ça y est, c'est officiel, aux prochaines élections présidentielles russes. L'aviez-vous prévu? Je pense qu'il a des chances d'être réélu. Personnellement, je dois dire que je suis assez partisan de Vladimir Poutine, qui a réussi à faire la transition, à conduire la transition d'un pays communiste à un pays plus libre, ce qui n'est pas, selon certains, assez libre, mais tout de même, il y a des progrès considérables et je le considère plutôt comme un ami de l'Occident que l'ennemi qu'était la Russie il y a encore quelques décennies. Les nationalistes corses ont emporté haut la main le premier tour des élections territoriales. Vous y attendiez-vous et pensez-vous que l'indépendance de l'île de Beauté est envisageable? C'est pas haut la main, ça serait plutôt haut le pied, mais oui. En l'occurrence, puisque l'élection n'a pas obtenu 50% de participation. Alors le succès des nationalistes est relatif, si vous voulez, et ne saurait, à mon avis, en aucun cas entraîner l'indépendance de l'île, dont d'ailleurs il n'est pas certain qu'elle puisse survivre sans la tutelle ou la participation à la France. Moi, je serais très peiné parce que j'aime beaucoup la Corse. Je tiens les Corses pour des Français, même si certains d'entre eux ont un goût d'autonomie qui peut se comprendre, après tout, compte tenu de leur ultramarinisme. Alors, la France est descendue à la 37e place parmi 50 pays quant au niveau de compétences en compréhension de lecture de ses élèves de 4e, c'est-à-dire l'avant-dernière année de collège. La dictée quotidienne deviendra donc obligatoire dès la rentrée 2018. Approuvez-vous cette mesure, Président? Il y a à l'abaissement du niveau des études primaires, en l'occurrence, plusieurs raisons. Certaines sont, je dirais, liées aux évolutions de la technologie. Il est bien évident que les enfants qui ont l'habitude de jouer avec leur ordinateur, avec leur tablette, n'ont pas l'esprit à l'écriture. Je crois d'ailleurs que l'écriture est une discipline pénible, la plus pénible sans doute des acquisitions de savoir, et il n'est pas certain que la génération actuelle sache écrire. Il y a pourtant un proverbe qui dit « âne de nature qui ne sait pas lire son écriture ». Et c'est vrai qu'on lit moins, parce qu'il y a aussi d'autres moyens d'information, concurrents et plus séduisants, parce qu'ils ont la capacité, qu'a d'ailleurs en général le showbiz, de distraire, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur d'autres sujets que ceux qui généralement préoccupent les hommes, qui sont leur sécurité, le travail, la santé, la famille, etc. Voilà, c'est un fait. Alors peut-on y remédier par des moyens pédagogiques, parce que la responsabilité de l'éducation nationale est aussi très grande dans cette affaire. Le laisser-aller d'un certain nombre d'éducateurs, enfin, ou d'instituteurs, de professeurs des écoles, n'est pas pour rien non plus dans cette décadence. Mais je crois que cette décadence touche l'ensemble de la société qui s'affaisse progressivement au moment où elle devrait se redresser. Ceci est lié aussi à des phénomènes démographiques. N'est-ce pas ? Nous sommes en perte, toute l'Europe et la France sont en perte de force démographique par rapport à un monde qui, lui, au contraire, explose. Et cela, c'est sans doute le destin du monde qui s'y inscrit. Alors, l'affaire de la croix de Plohermel pourrait trouver enfin son épilogue. Le diocèse de Vannes pourrait, à ses frais, déplacer la statue de Saint Jean-Paul II sur un terrain qu'il aura, bien entendu, préalablement acheté. Qu'en pensez-vous ? Oui, à Byzance, on discutait du sexe des anges. Les édiles discutaient du sexe des anges pendant que les troupes de Méhémet envahissaient la ville avant de les égorger. Alors ce genre de débat me paraît extraordinaire et qu'on ne puisse pas, en Bretagne
élever un monument avec une croix me paraît déjà symbolique de la décadence de nos mœurs et du recul de la civilisation et de la tradition. À moins, si on trouve une solution qui évite le conflit, on évite le conflit par tous les moyens maintenant. Hein. Et donc, on va transporter le monument sur un terrain privé, ce qui permettra de le maintenir. Enfin bref, tout cela me paraît hors de proportion avec les problèmes qui se posent dans notre pays, et en particulier celui de l'immigration massive et déferlante qui va sans doute, sauf volonté de redressement exceptionnel, submerger et la France et l'Europe. Alors on a appris les décès successifs de deux personnages énigmatiques, un de la culture, Jean d'Ormesson, et un grand artiste, un rocker, Johnny Hallyday. Vous vouliez vous exprimer à leur sujet respectivement? Oui, je dois dire que c'est la première fois que le Figaro consacre sa première page, non pas aux événements du monde et de la France, mais à des personnalités. La première, c'était vrai, un de ses collaborateurs, Monsieur d'Ormesson, et l'autre, quelques jours plus tard, Johnny Hallyday. Heureusement qu'ils ne se sont pas télescopés dans le temps, parce qu'on ne sait pas celui des deux, ou plutôt on sait que c'est Johnny qui aurait certainement surclassé d'Ormesson. Mais enfin, c'est ainsi. L'un d'eux est un académicien qui a eu de la chance toute sa vie, qui a écrit beaucoup de livres et qui, en ce sens, a illustré sa profession. Et puis l'autre, c'est Johnny, un personnage plein de talent, dont je dois dire que je ne reconnais pas le caractère qui lui a été donné par le président de la République de héros, parce que pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui se bat et qui meurt éventuellement gratuitement pour une cause, que pas le cas. Johnny est un professionnel qui gagnait sa vie en chantant, qui a eu une influence considérable, avec un très grand talent, une personnalité attachante, je dois le dire, mais qui n'est pas héroïque, si j'ose dire. Il faudrait que les mots conservent leur sens, et que ce ne soit pas le président de la République qui les déforme. Oui, alors apparemment, un hommage national lui sera rendu à Johnny Hallyday samedi prochain. Je ne sais pas, ce sont des choses qui me dépassent. Écoutez, je vous remercie infiniment pour cette conclusion. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, Président. Au revoir.